Esther, aux Premières Loges, rencontre Maya Gobeil, co-directrice de l'Espace de la Risée et metteur en scène de la pièce Marina, Le dernier rose aux joues. Bonjour Maya! Bon matin! Écoute, c'est un gros travail que tu as fait sur cette pièce de théâtre-là, qui durait, je pense, à l'origine plus de 3 heures. Oui, bien, en mars dernier, le premier enchaînement était, c'est ça, de 2h45. Donc, et on avait déjà fait des coupures qui étaient suggérées par l'auteur. Donc, on avait enlevé c'était 2 petits bouts. Mais après le premier enchaînement, on a fait, c'est peut-être un peu long. Personnellement, j'aurais pas coupé. Mais on est rendu à une époque où est-ce que les choses vont rapidement. Puis je pense que même au théâtre, les gens ont de la difficulté à rester assis plus de 2 heures. Voilà. Puis on voulait pas... Il aurait fallu faire une entracte, oui, probablement. puis on voulait pas. Ah, voilà. On voulait vraiment garder le rythme. Le rythme intense. Je pense j'ai essayé de faire sentir qu'on passait de l'acte 1 à l'acte 2 dans une espèce de transition, oui, mais... On le voit pas du tout. C'est ça, on voulait pas quand même que ça s'arrête. Donc, on faisait 2h10 à la première l'année passée, en mars. D'accord. Et au cours des représentations, on est arrivé à 2h. Et là, cette année, ben, on est dans le 1h50. Mais on a coupé encore et encore. Vous avez coupé, c'est ça. Oui. Je me demandais si c'est simplement que, tranquillement, comme on dit, on est un petit peu plus efficace dans certaines scènes, puis finalement, oui. c'est plus... Oui, ça, c'est sûr que... Oui, c'est un peu des deux. Parce que même, on a eu beau couper, cette année, après le premier enchaînement, on fait encore 2 heures. Est-ce qu'il y a des moments qu'on pourrait couper? Et peu importe, je pense que les comédiens prennent leur aisance, puis on fait le 2 heures. Mais moi, je pense que déjà, hier, on a fait 1h55, c'est bien. Ouais. Puis hier, il y avait vraiment un très bon rythme, là, ouais. je considère, oui. Oui, en tout cas, dans le public, c'était très, très bien. Écoute, est-ce que ça vient de toi, l'idée de mettre en scène cette pièce de théâtre-là, un texte magnifique de poétique, comme on a dit plus tôt? Bien, quand j'étais à l'école de théâtre, j'ai vu la pièce, mise en scène de Martine Baum, jouée avec Élise Guilbeault, Anne Dorval et... voyons, j'ai un blanc. Personnage masculin. Emmanuel Bilodeau. Oui. Oui, c'est ça. Et j'ai vu ça pendant que j'étais à l'école. J'ai été voir le spectacle 3 fois. Vraiment, c'est un coup de cœur. Oui. On le voit. Ben, moi, je me suis beaucoup vue dans Sonietchka quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, je me vois peut-être un petit peu plus dans Marina. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi là-dedans. Là, je me reconnais un peu dans les deux. Et j'ai aussi fait un travail de mise en scène quand j'étais à l'école sur la pièce. Donc, je pense que c'était un incontournable. C'était quand on dit un passage obligé. Et comme disait Marie-Ève tantôt, avec les paroles de femmes, après 10 ans, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut créer? L'année passée, il y a 2 ans, en fait, on avait créé Les Concubines, qui est un spectacle qui tourne encore. Mais là, on voulait vraiment aller dans pas une création, mais un texte qui existe. Puis je me disais, bon, quel est le texte qui est le plus représentatif pour moi? Puis je trouve que c'est Marina, parce que, bon, bien, il y a les deux personnages dans lesquels je me reconnais. Pour toute la parole de Marina, toute la prise de sa position sociale, tout à fait. sa vision artistique. Oui, exactement. Quand elle dit « Je ne connais rien à la politique, on devrait parler de musique à la place », je me reconnais énormément. Super, donc, ce côté artiste-là, puis qui défonce des portes, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les femmes avant nous qui nous ont ouvert les portes, qui fait qu'aujourd'hui, ben nous, on peut prendre parole et... Prendre notre espace. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu parlais du texte. Écoute, il y a des phrases qui m'ont touchée, particulièrement lorsqu'elle dit c'est les mots qui me choisissent. Une poétesse qui dit ça, c'est comme elle est tellement inspirée, hein? Ça vient dans son cœur, puis elle écrit tout simplement. Oui, là. oui, mais elle a des parents qui ont un côté artiste aussi. Son père avait un musée, a fondé un musée. Sa mère était pianiste. Donc, sa mère a beaucoup insisté quand elle était jeune pour qu'elle fasse du piano, qu'elle puisse suivre ses traces. Puis Marina aimait pas jouer du piano. Ah, c'était pas son Non, son c'était art. pas son art du tout, mais elle faisait, bon, elle avait pas le choix et tout. Puis ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a pris toute l'inspiration musicale de sa mère, puis elle l'a mis dans sa poésie. Nous, c'est sûr que les poèmes que j'ai lus sont en français, parce que malheureusement, je ne comprends pas le russe. Et, ça va de soi. Oui, c'est ça. Donc, la musicalité et dans la poésie. Donc, on retrouve quand même ces traces-là aussi. Fait que si on écoute ces poèmes en russe, et on parle à Igor, qui enseigne au conservatoire, qui enseignait à Marie-Ève, avec qui on a parlé aussi, ben, c'est là qu'on entend la sonorité, la musicalité. Donc, si j'ai bien compris, Igor Ovadis a quand même été limitrophe du spectacle? En fait, c'est Marie-Ève, on lui avait posé des questions parce qu'il y a un extrait où est-ce qu'on entend une voix russe. Donc, on avait fait on voulait voir est-ce qu'on la garde ou on la garde pas. Fait qu'on avait pensé à la
femme d'Igorne avait proposé aussi de venir lire des poèmes pour nous dans le processus. J'aime beaucoup... Pour vous aider à oui, comprendre l'esprit russe, oui, comment ça se passe. Tout à fait, mais à la fin, le poème, tu sais, quand elle fait le poème, la musique qui est en arrière, c'est un poème de Marina en russe qui est chanté par une cantatrice, que je ne sais pas son nom exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mélanger un peu le russe qui prend le relais, dans le fond, d'Anka à la fin. Au sujet de la mise en scène, créer une mise en scène, ça prend du temps, beaucoup de réflexion, voir comment on va placer nos personnages, valoriser le texte. On dit souvent pour les comédiens, mieux vaut ne pas avoir vu d'autres comédiens jouer le personnage qu'on va incarner pour pas tenter de copier. Oui. Mais comme la mise en scène qui avait déjà été faite avec Anne Dorval et tout ça avait été très, très importante à tes yeux, est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même été au fond de ton cœur pour créer ta propre mise en scène? Oui, je pense que ce que j'ai vu à l'époque est resté en moi, a aussi fait en sorte que je suis devenue l'artiste que je suis devenue, la metteur en scène que je suis devenue. Mais en même temps, moi, quand je travaille avec des comédiens, mon but, c'est de m'adapter un peu à eux. Oui. Oui, tu sais, bon, j'ai des buts, j'ai des objectifs. Leur façon de s'exprimer, leur vision du personnage. Puis de voir comment, ben tu vas aller par là, vas-y voir, puis moi, je vais travailler avec ça. Donc, c'est là où est-ce que, tu sais, je me suis laissée porter par eux aussi, de faire, OK, ben pour moi, m'éloigner ou pas me laisser influencer par ce que j'avais vu. Fait que je pense que oui, je me suis écoutée parce que j'ai été beaucoup dans... Je fais la conception musicale aussi, donc... La conception musicale aussi? Et la conception sonore, d'après ce que je comprenais? Oui, bien, pas musicale, conception sonore, oui. Je ne joue pas les instruments. J'ai tout été dans les références de la pièce et du classique parce que je trouvais ça important. Ce qu'il n'y avait pas dans la pièce que j'ai vue à l'époque. OK. Donc, je pense que oui, je me suis écoutée à ce niveau-là. Aussi, au niveau du décor, ça me ressemble beaucoup. J'ai un côté très ludique. Donc, j'aime ça que les lieux se mélangent. Tu sais, le côté du studio est quand même plusieurs endroits à la fois, tu sais, selon l'éclairage qu'on adapte. Comme c'était le théâtre, je me suis dit, bon, on a le droit de le transformer. Le décor, c'est pas toi qui l'as conçu. Néanmoins, tu as eu des choses à dire parce qu'il y a une image parfaite. Oui, bien moi, tu sais, j'ai une image. Quand je parle, j'ai un flash de scénographique et ensuite, je m'assois avec les concepteurs et c'est à partir de là qu'eux vont amener leur créativité. Moi, ce que je voulais, c'est un chemin de fer qui brise l'espace en deux. Ah, wow, c'est vraiment ça. Parce que Marina est toujours dans le train, toujours dans sa vie. Elle voyage énormément, donc je trouvais ça important. Et c'est quelque chose qui la malle, en fait, m'avait marqué dans la version que j'avais vue. C'était une valise, mais ça m'avait marqué cette espèce d'image-là au départ, juste ça. Qui Marina, veut tout dire, oui, c'est ça. Fait que moi, je tenais vraiment au chemin de fer. Puis ben, après ça, il y a des choses qui s'imposent parce qu'il y a plein de scènes dans le grenier. Fait que je suis arrivée avec une proposition et... Alexandra, ensuite, a fait des croquis à partir de ça et on a discuté et tout. Mais j'ai des récurrences aussi dans mon travail. Le rouge est toujours très, très, très présent. Oui. Les valises, c'est toujours très présent. J'ai des accessoires comme ça qui reviennent. Ça fait partie de ma démarche un petit peu. Oh, ta petite marque de commerce. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup Magritte, donc c'est des choses qui m'inspirent aussi dans le travail, dans la lumière, dans les images que j'essaie de créer. J'ai étudié en cinéma aussi, donc je pense que dans mon travail de mise en scène, j'essaie d'aller chercher aussi des plans comme au cinéma. Puis je trouve que cette histoire-là est vraiment à propos. Quand moi, je l'écoute, j'ai l'impression d'être dans mon salon et d'écouter un film. Écoute, je suis abasourdie, ma chère, parce que il reste que le théâtre et le cinéma, c'est quand même deux médiums complètement différents. Puis d'arriver, justement, quand je l'ai vu hier, j'ai vraiment eu des moments, j'étais au cinéma, l'image était parfaite, la conception était parfaite, on voyait très, très bien, on le sentait dans notre cœur. Écoute, bravo. Bravo. Merci. Je veux aussi souligner, tu es co-directrice du Théâtre de la Risée. Oui, en fait, on est trois. Je peux pas passer à côté de Stéphanie Gauthier qui s'occupe de tout ce qui est le côté administratif, les sous, trésorerie, qui est avec moi depuis le début, qui a créé les productions de Drôle de Monde et qui est avec moi depuis le début ici au théâtre. On parle de combien d'années? Ça fait 13 ans qu'on est... 13 ans, 14 peut-être. Parce qu'il y a eu des rénovations il y a 4 ans? Oui, en 2012, on a eu des rénovations. On est arrivé en 2003. On faisait des cabarets une fois par mois, bon, tout ça. Mais vous gériez déjà l'espace à ce moment-là? Oui. Ah. On avait commencé, on était à Saint-Henri, dans le château Saint-Ambroise. Oui. On était là, on avait un petit local, c'était extrêmement dispendieux, puis je suis tombée par hasard sur le lieu ici. Et puis... Qui était quoi, un bar? Moi, quand je l'ai vu, c'était un bar sans alcool.
Ah oui, oui, oui. Donc là, j'ai découvert ce bar-là, tout ça. Puis à un moment donné, ben, je voulais juste offrir un spectacle aux gens. Spontanément, Oui, c'est non? ça. Puis quand j'ai appelé, c'était fermé. Fait que là, j'ai fait « Oh, mon Dieu, mais c'est moi. » c'était le signe! Oui, oui, c'est le signe parce que là, on avait pignon sur rue, on avait un sous-sol, on a un garage, on a pu faire un atelier de décor. Donc, on a eu les 10 premières années qui ont été très difficiles, mais vraiment très agréables, où est-ce qu'on a créé beaucoup de choses, où est-ce que je pense que moi, j'ai eu la chance de me former comme metteur en scène beaucoup. Et en 2012, on a eu une subvention pour rénover. Ah, merveilleux! Et là, avec les rénovations, on a parti la programmation, qui est surtout, en fait, qui a 3 mandats, la relève, les femmes et la création. Donc, c'est excellent. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, depuis 5 ans, ça évolue, ça va de mieux en mieux, on est très contente. Et l'autre personne, c'est Marie-Ève, qui est coordonnatrice. Qui est aussi dans la pièce Marina, oui, le dernier rose aux joues. Qui travaille dans la plupart des spectacles depuis qu'elle a fini le conservatoire, oui. Ah, merveilleux. Donc, tu me dis, la relève, les femmes et la création. Bien, il va falloir qu'on entende plus parler de vous. Parce que la relève, on en veut. Oui. Les femmes, on n'entend jamais assez parler du travail que les femmes font. Tout à fait. Et la création, je pense qu'au Québec, oui, puis au Québec, on est fort à ce niveau-là. Tellement. On est extrêmement créatif et talentueux. En peu de moyens, il faut le dire. En peu de moyens. Tout à fait. Puis si on avait un petit peu plus, on ferait encore des meilleurs miracles. Oui, oui, tout à fait. Puis mais en même temps, je trouve que c'est la magie du théâtre. Oui. T'sais, moi, j'aime le théâtre pauvre. C'est le fun de récupérer des choses, de les prendre. Je viens de la Commedia dell'arte, du clown, donc c'est ça. On fait beaucoup avec peu. Et c'est la magie. Puis là, je trouve que c'est à nous de travailler, de créer l'imaginaire. Et là, ben, ça vient avec la lumière, ça vient avec la fumée, bon, ça vient avec les comédiennes, avec les mots et tout. Donc, c'est le fun, mais c'est pas grave. On pourrait prendre quand même des subventions. Merci beaucoup, Maya. Ça me fait plaisir.